Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 29 août 2014. Et finalement, après une petite attaque baissière, et bien finalement le CAC 40 se stabilise, puisque même avec une ouverture donc légèrement haussière, le CAC 40 clôture à 4381,04 pour une ouverture à 4380,61. C'est donc quasiment un doji parfait que nous avons aujourd'hui. On gagne 0,34% avec 15 points gagnés donc par rapport à la clôture d'hier. On se remet dans un mouvement haussier. Petite phase ici, bon, on n'a pas eu grand chose. On est en train de définir une zone de range entre le 23,6 et le plus haut que nous avons eu mercredi à 4401, pardon. La bougie ici, suite à une attaque, est venue casser effectivement la zone des 4351. Je vous avais indiqué un signal de consolidation sous 4332 puisqu'il s'agit du retracement à 23,6% de Fibonacci. On s'est approché de cette zone et puis c'est remonté aussi vite que c'était descendu pour finalement clôturer sur un niveau d'ouverture. Donc on se stabilise, je dirais que par rapport à ces trois bougies que nous avons là, même si les plus bas ici descendent de plus en plus bas, par rapport à la phase de hausse que nous avons eue, le fait ici d'avoir des phases de baisse qui sont rapidement reprises est quand même témoin d'une pression plutôt haussière. Donc on reste ici dans un bon flux. Les phases de baisse sont rapidement reprises. Pour l'instant, on ne sent pas trop de vulnérabilité sur cette tendance, en tout cas du point de vue court terme. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur le RSI, toujours suracheté sur le stochastique. Le MACD confirme donc le retournement qui était apparu la veille. Et par contre, chose nouvelle, nous avons ici des volumes qui sont en hausse sur une séance haussière. Alors, séance haussière, oui, puisqu'on gagne 15 points. Par contre, très hésitante. Donc ça, c'est important, puisque le fait d'avoir une phase de volume donc en hausse sur une bougie à faible volatilité entre l'ouverture et la clôture, si on ne tient pas compte des mèches, c'est-à-dire sur une bougie assez hésitante, c'est assez intéressant. Je m'explique. On l'avait vu déjà sur cette phase, je vous avais indiqué ici que une baisse de la volatilité avec des volumes quasiment constants, en général appelait un retournement. C'est ce que l'on a eu là. Là, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une bougie très peu volatile, donc si on tient compte de l'ouverture et de la clôture, puisque on ouvre quasiment sur le même niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4380,61 pour 4381, donc on a une clôture légèrement supérieure à l'ouverture. Et le fait d'avoir ici une bougie très hésitante, doji en croix, que nous ne validerons pas comme telle puisqu'il ne s'agit pas d'une bougie qui vient au sommet ou au plancher d'une tendance, eh bien nous montre que par rapport à cette hésitation ici, il y a eu encore une fois beaucoup de changements, c'est-à-dire que les positions en général sur des bougies comme ça, les positions acheteuses font souvent suite place à des positions vendeuses, etc. Des positions vendeuses font place à des positions acheteuses. C'est un peu ce qu'on a eu aujourd'hui, puisqu'on est venu ici bien baisser et qu'on est remonté. Donc on a vendu ici, et puis finalement, quand ça s'est retourné, on a racheté. Donc ça, en général, ça traduit des changements de tendance relativement intéressants, puisque tout simplement, lorsque l'on vend un actif et qu'on en rachète un autre, ça crée donc des rotations sectorielles, quand ça se fait sur les actions, mais là on est sur le CAC, donc ça peut effectivement nous donner des mouvements interactions. Et le fait d'avoir ici ce genre de bougie avec des volumes qui montent est souvent révélateur d'un changement de tendance. Qui plus est, nous sommes ici dans une petite phase baissière, depuis ici cette bougie totalement hors bol, donc on redescend ici légèrement. Qui plus est, renforcé ici par cette ombre basse qui est bien de 2 fois supérieure que l'ombre haute, traduit ici plutôt une reprise en main des acheteurs dans un marché baissier, puisque nous étions quand même sur une rupture du précédent point bas, et sur une accélération ici avec une rupture d'une zone horizontale, qui était qui plus est la zone du point bas de la veille.
Malgré ça, malgré cette forte accélération, les acheteurs reviennent ici et font remonter le marché dans des volumes, puisque du point de vue ici de la hausse, on voit que les volumes remontent. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un signal qui va dans le sens ici d'une poursuite du mouvement haussier. D'ailleurs, on avait une statistique plutôt positive pour aujourd'hui. Alors, il s'en est vraiment fallu de peu, puisque comme je vous l'ai dit, on a allez, 43 centièmes de points pour valider une clôture supérieure à l'ouverture. Bon, la stat est respectée, mais vraiment de peu. Donc là, il s'agit, je dirais, peut-être plus de chance, parce qu'on aurait clôturé 2 points plus bas, ça n'aurait pas changé grand chose. Donc malgré tout, on avait des stats assez intéressantes à jouer sur 4 jours qui nous donnaient une poursuite du mouvement haussier, et je dirais que l'analyse technique donc ici complète la statistique en allant dans le même sens, puisqu'on a des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Déjà le fait que suite à cette phase de hausse où il n'y a pas eu de phase de consolidation avec une accélération qui porte les cours à l'extérieur de la bande de Bollinger, on ne vienne pas plus corriger que le retracement à 23,6%, on ne revienne pas tester ici la zone de support qui avait été définie, c'est un signe que la pression haussière subsiste sur ce mouvement et que les objectifs donc haussiers sont toujours valables. Alors avant de passer donc au point particulier, je vous propose une vue sur le graphe hebdomadaire vu que nous sommes vendredi. Voilà, donc nous avons toujours ici la matérialisation de cette sortie de tendance qui se fait sur rupture ici de cette zone de support. On vient chercher ici une zone de point bas et on commence à rebondir. Donc zone de point bas sur cette zone de support ici à 4124 points. L'accélération est nette sur la séance que nous avons là. D'un point de vue hebdo, on voit que suite à ce contact ici relativement appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, on a un rebond qui est timide dans un premier temps. Donc on avait ici un harami, je vous avais dit qu'il fallait confirmer, il était peu puissant. Pour une fois, ça marche. Bon, les haramis ne sont pas toujours très puissants comme signaux de retournement, mais celui-ci a marché. Du point de vue hebdo, on ouvre quand même sur un gap. Comme je dis souvent, peu importe si le gap est comblé, le plus important est de savoir comment il l'est, si toutefois il l'est. Ici, on vient combler le gap. La zone de point haut ici de la semaine dernière, eh bien, s'impose comme zone de support et on continue à monter. La moyenne mobile 20 exponentielle qui sur des setups baissiers, ici contact, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on rattaque ici la bolle inférieure et on rebondit ici. On le voit, par rapport à la moyenne mobile, on passe déjà largement au-dessus. Donc ça c'est intéressant. Qui plus est, on s'approche ici de cette zone de point haut, puisqu'ici on avait une phase d'accélération à la baisse et on avait rebondi. Donc zone de point haut ici qui se situe à 4415,29, c'est une zone de résistance que l'on retrouve sur le CAC 40 sur la vue daily. Ensuite on accélère et on revient sur cette zone. Donc là on est en train vraiment de mettre en place un signal de retournement. Et si les cours se retournent, donc si on casse grossièrement la zone ici est 4415,20, on aura finalement une tendance moyen-long terme relativement longue, avec là aussi une phase de consolidation qui attaque à peine le 23,6% de Fibonacci. On n'est même pas venu chercher les 38,2%. Et on commence déjà à marquer en tout cas des signes d'affaiblissement sur cette phase baissière. On n'est pas encore repassé sur un flux haussier, mais on commence à voir des signaux d'affaiblissement puisque l'on casse avec force ici la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose de relativement neutre ici sur le RSI. Le stochastique envoie un petit signal haussier, confirmé par le MACD qui, après une belle amplitude ici, se réoriente à la hausse. Du point de vue des volumes, on est relativement stable. Je dirais que par rapport à la force de cette bougie, en tout cas par rapport aux précédentes, on n'a pas énormément de hausse de volume, donc quelque part un mouvement qui se fait mais sans grosse conviction et dans une volatilité moyenne. Donc d'un point de vue hebdo, ce que l'on voit sur cette phase, c'est que pour confirmer ce mouvement, il faudrait absolument la semaine prochaine valider une rupture ici de cette zone de point haut. Donc 4415,20, c'est une zone de résistance qui était précédemment ici une zone de support. Donc ici, il serait intéressant donc dès la semaine prochaine de confirmer ce mouvement par une rupture haussière de cette zone des 4418 points. Il peut se passer beaucoup de choses le week-end qui peuvent influer sur les marchés tant à la hausse qu'à la baisse. Un franchissement haussier sur un gap de cette zone, si en plus le gap ici se transforme en support, serait un très bon signal pour la poursuite des événements. A contrario,
Si on ouvre en dessous la semaine prochaine et que l'on a du mal ici à venir casser cette zone, on pourrait avoir ici des premiers signaux qui apparaîtraient dans le sens d'une rechute. Donc d'un point de vue hebdo, les points à surveiller, ça va être quasiment que les mêmes que sur la vue daily, donc je ne vais pas trop rester là-dessus. Zone ici 4415,20. Zone de support ici sur cette zone de gap initialement ouverte qui a donné lieu à un point bas. Donc ici une zone à 4280, 90, 4300 points. Si on casse cette zone là, on pourra effectivement avoir des signaux de retournement. Pour finir, donc, voici les points à surveiller dès lundi prochain. Donc, deux zones à surveiller dès lundi. Cette zone ici de point haut, 4401, qui a été le point haut hebdomadaire, qui, pour l'instant, n'a pas permis ici une poursuite du mouvement. On voit ici que on plafonne ici, on marque cette bougie hors bol et on consolide légèrement. Consolidation très peu appuyée, hein, compte tenu ici de la hors bol qui en général donne des mouvements beaucoup plus dynamiques dans l'autre sens. Rupture de cette zone des 4401, premier signal, on continue sur un signal haussier puisque d'un point de vue court terme, c'est le point haut significatif. Le deuxième signal viendrait ici d'une rupture de ce point haut à la hausse, donc on retrouve ici les 4415 points, pour venir valider ici le fait qu'on casse un point haut significatif et donc on inverse la dynamique. Premier signal avait été ici la rupture haussière de cette résistance baissière, avec un premier signal donc de rupture de dynamique. Ici on confirme par un retournement. Pour l'instant il y a rupture de dynamique. On pourrait très bien ensuite définir un range entre 4100 points, 4400 par exemple. Malgré la rupture de dynamique, on n'aurait pas forcément de retournement. Le retournement sera validé à partir du moment où nous aurons une cassure significative de cette zone ici des 4415 points. Je vais redescendre légèrement, voilà, la zone horizontale qui correspond ici bien avec cette zone de point bas et cette zone de point haut. 4415, donc 415,20, une rupture de cette zone envers un double signal, à savoir cette zone de point haut, donc significative, cassée, c'était le dernier contact ici de la zone de résistance, qui plus est, était précédemment ici une zone de point bas, zone de support ici confirmée par deux fois. Tant que les anciennes zones de support sont confirmées comme zone de résistance, nous sommes dans un biais baissier. Le fait de casser à la hausse cette zone, eh bien, invaliderait donc la poursuite de ce mouvement et donc nous donnerait vraiment de gros signaux de retournement avec un premier objectif ici qui se situerait sur les 4500 points. A noter ici cette zone des 4415 que je viens de repositionner, qui était précédemment ici une zone de support, que l'on casse ici. Ici, on vient faire premier contact. Si on vient faire deuxième contact ici, on sera en présence d'une anse avec tasse. Alors même si la tasse ici est un peu pointue, effectivement, mais même si on considère que c'est un Adam et Ève avec inversé avec donc une forme en F bien plus, une forme en Adam, pardon, bien plus ample que la forme d'Ève. On a ici un report d'amplitude qui sera à jouer et donc qui d'un point de vue moyen-long terme nous donnera un objectif d'environ 300 points. Donc 300 points au-delà des 4400 points, je vous laisse faire le compte, ça donne quand même un objectif assez intéressant. Malgré tout, il faudrait casser ici cette zone des 4415 d'une manière déjà assez rapide. Alors on peut encore une fois mettre en place une deuxième phase de baisse ici avec une remontée, mais par contre sur la cassure on pourrait valider une telle figure si la cassure se fait suivie d'une grosse dynamique, hein. Là il faudra vraiment surveiller avec si possible une hausse des volumes. Si on a une grosse dynamique et une hausse des volumes, là l'objectif effectivement pourra être atteint assez rapidement. Donc à surveiller donc à la hausse 4400 à 4415 et à la baisse donc une éventuelle rupture ici des 4332 points donnera deux objectifs, 4309 et 4290, le retracement à 38,2% de Fibonacci. Je rappelle que sur une rupture de cette zone des 38,2, eh bien nous avons ici la zone 50,61,8 qui se situe entre 4220 et 4255 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il y avait un fixing sur cette séance, alors on a eu l'impression que ça jouait un petit peu à qui perd gagne, puisqu'à chaque fois qu'il y avait
un, un pronostic gagnant, bah, il était changé ultérieurement. Et donc à force de jouer, eh bien c'est finalement Péchou qui gagne sur cette session, puisque Dussel ayant déjugé son pronostic qui était pourtant meilleur. Donc c'est Péchou qui reprend la tête avec le dernier pronostic, hein, je rappelle c'est le dernier pronostic qui compte. Donc je vois par exemple Péchou qui avait mis 4375 à 10h52, c'est lui qui était gagnant, hein, mais en ayant mis 4360 par la suite, eh bien, il a failli perdre la victoire. Mais là, comme Dussel a aussi changé son pronostic, qui était avant meilleur, eh bien, c'est lui qui gagne. Donc pour conclure, donc Péchou gagnant de ce fixing. Et puis du point de vue des statistiques, c'est très équilibré. On a 51% de probabilité d'avoir une bougie baissière sur la prochaine séance, donc autant dire un 50-50. Et donc ce qui traduit un petit peu la phase d'hésitation dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine, au mois de septembre, pour la rentrée et pour de prochains trades et de prochaines analyses sur le site boursicoté.com. Allez, bonne séance à tous et bon week-end.